vous poser cette question. Est-ce que je peux dire comme Marie, je suis le serviteur de Dieu, je suis la servante de Dieu? Là, tout de suite, sans que personne ne s'en rende compte, pose-toi la question dans ton cœur. Est-ce que je peux dire, je suis le serviteur de Dieu? Est-ce que je peux dire, je suis la servante de Dieu? Je vous laisse quelques secondes. Alors je me propose de vous aider à y voir plus clair pour comprendre ce que cela veut dire. Et peut-être que cela vous aidera à répondre à ma question d'une manière ferme. Oui, je peux le dire. Non, je ne peux pas le dire. Parce que des fois, il y a des gens qui vont dire, oui, moi je peux dire, je sers Dieu, mais c'est peut-être pas vrai. Et d'autres qui vont dire, non, moi je ne suis pas serviteur de Dieu, alors qu'en fait, ils servent Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Marie a prononcé cette phrase? On va lire les versets qui précèdent. À partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, c'était sa tante en fait, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Et c'est là que Marie va prononcer cette phrase « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Est-ce que tu peux dire « Je suis le serviteur du Seigneur » ? Est-ce que tu peux dire, ma sœur, « Je suis la servante du Seigneur ». Quelques remarques avant de rentrer dans le vif du sujet et de décortiquer un petit peu cette histoire et d'en tirer les enseignements nécessaires pour répondre à cette question. Je crains que nous ayons hérité d'une vision fausse du service. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait les sacrificateurs, les Lévites, qui étaient serviteurs de Dieu, il y avait le peuple. Dans la religion romaine traditionnelle, il y a les prêtres, d'autres ecclésiastes, et puis il y a le peuple. Donc il y a ceux qui servent Dieu et puis les autres. L'Évangile dit tout autre chose, dit que le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Peut-être que tu l'apprends ce matin. Si tu as décidé de suivre Jésus, tu es destiné à devenir serviteur, servante de Dieu. Lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, pour vous en convaincre. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, il s'adresse à des chrétiens comme vous et moi. Et il explique, il définit d'une manière très simple ce qu'est une conversion. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. 3 choses. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, donc abandonner les idoles, servir le Dieu vivant et vrai, et le verset qui suit, et pour attendre des cieux son Fils. 3 choses. Donc servir Dieu, ce n'est pas une option. D'autres vont peut-être penser, moi je n'accomplis pas de service dans l'Église, je n'ai pas de responsabilité particulière, donc
je ne me considère pas comme serviteur ou servante. Là encore, c'est faux. Marie n'était pas diaconesse. Il ne nous est pas dit qu'elle avait un service particulier dans le temple, mais elle savait dans son cœur qu'elle servait Dieu. Amen. Je voulais vous dire aussi, frères et sœurs, que le mot servante, étymologiquement, qui est utilisé ici, c'est le mot esclave. Alors on préfère dire servante, bien sûr, et puis on le comprend bien, parce que esclave, c'est vraiment négatif. Et en fait, le fait de servir Dieu, c'est-à-dire de se soumettre à la volonté de Dieu, de le considérer comme notre maître, comme notre Seigneur, et on lui donne les droits, tous les droits sur notre vie, c'est pas rien. C'est pas quelque chose de négatif. Nous sommes dans une société où la soumission est devenue quelque chose de péjoratif. Et on a raison d'ailleurs, parce que dans la plupart des cas, c'est négatif. Il faut savoir que nous servons tous quelque chose. Soit c'est Dieu, soit c'est le péché ou le monde ou Satan. Regardez Romains chapitre 6, verset 16. Romains chapitre 6, verset 16. Je dis ça pour ceux qui disent « Mais moi, j'appartiens à personne ». Quand j'étais jeune, j'écoutais un chanteur qui disait « Ça n'appartient jamais à personne ». Tu appartiens forcément à quelqu'un, soit au bon berger, soit à l'ennemi des âmes. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et lorsqu'on devient serviteur de Dieu, ce qui est merveilleux, c'est qu'on le fait volontairement. C'est un acte volontaire. J'étais esclave du péché. Le péché était plus fort que moi. Il me faisait faire des choses que je ne voulais pas. Il m'empêchait de faire des choses que je voulais. Et j'ai accepté que Jésus vienne me délivrer. Il est devenu mon Seigneur. Et je ne suis plus serviteur du péché. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il m'a libéré. Amen. Et j'ai choisi ce camp-là. J'ai choisi ce Seigneur-là. Amen. Alléluia. C'est dans l'ordre naturel des choses. Ce n'est pas que Dieu est comme un tyran qui attend que les gens soient à son service et pour son seul plaisir. Non, c'est pas ça. Là encore, c'est une mauvaise conception du service pour Dieu. Et c'est peut-être ça qui t'empêche de te donner à Dieu jusqu'à maintenant. Parce que tu te dis, Dieu, il est égoïste, il est narcissique, il est je sais pas quoi. Alors il veut que tout le monde chante ses louanges, sa gloire. Pour qui il se prend ? C'est une fausse conception des choses. C'est une vision humaine de Dieu. En fait, servir Dieu, c'est l'adorer, lui consacrer sa vie, c'est rentrer dans l'ordre naturel des choses. C'est retrouver la place à laquelle il nous avait destinés. Et ce n'est que là, donc, par conséquent, que nous pouvons être véritablement heureux. C'est là que nous pouvons véritablement trouver le vrai sens de notre vie, celui que le Seigneur nous a donné. Amen. Servir Dieu, c'est simplement rentrer dans l'ordre naturel des choses. Je voulais mettre au point ces différentes réflexions pour qu'on sache de quoi on parle. On va voir 3 points ce matin. La première chose, c'est que Marie a dit qu'elle était la servante. Ensuite, nous verrons dans un deuxième point la servante du Seigneur. Et on va parler de ce que Dieu a fait pour elle. Et on parlera enfin, en troisième point, de la fin de cette phrase, que sa parole s'accomplisse dans ma vie. Et voir ce que cela veut dire concrètement pour toi et moi ce matin. Donc, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Est-ce que toi, tu peux dire la même chose ? Elle pouvait le dire parce que c'était vrai. C'était son identité. Elle était sûre de qui elle était, vous voyez ? Déjà, c'est remarquable ça. Peut-être qu'il y en a parmi vous à qui j'ai posé la question ce matin, ils ne savent pas trop quoi répondre. Et si on prenait le temps de réfléchir et d'en parler, on comprendrait facilement les raisons pour lesquelles des fois ce n'est pas si évident. Oui, c'est vrai, je sers Dieu parce que j'aime Dieu, mais en même temps, je me sens encore attaché à ça. Alors, voilà, il y a du flou peut-être. Elle le savait. Et c'est important que tu puisses le savoir. Puisque c'est ce que Dieu te demande, il faut mettre les choses au clair. Elle savait qui elle était. Elle avait décidé, elle avait accepté d'être la servante de Dieu.
Et ce qui est intéressant dans cette histoire que je vous ai lue, essayons de nous mettre un petit peu à la place de cette pauvre femme. Et je la plains, bien qu'elle dit « toutes les générations me diront bienheureuse ». N'empêche que là, elle était confrontée à un drôle de problème. Mettez-vous à sa place. Elle n'était que fiancée à Joseph. Elle vivait dans un peuple très légaliste. Et quelqu'un, un ange, ok, mais vient lui dire qu'elle va être enceinte alors qu'elle n'a pas couché avec son fiancé. Non, mais vous imaginez la tuile? Non, mais vraiment. Elle n'a pas forcément compris en plus l'intérêt. Bon, d'accord, je vais l'appeler Jésus, il va sauver, ouais, bah c'est bien, mais aussitôt elle s'est dit, non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon ventre va grossir. Ça veut dire que tous mes voisins vont se rendre compte que je suis enceinte et ils savent qu'on n'est pas mariés. C'était insupportable. Pour quelqu'un qui aime Dieu, qui se dit servante de Dieu et qui a donc à cœur de faire les choses comme il faut les faire. Elle a dû dire non mais c'est pas possible. Et d'ailleurs elle va dire à l'ange mais attends, moi je ne connais pas d'homme, comment c'est possible? Servir Dieu, et c'est là une des forces de cette phrase qu'elle va prononcer, c'est accepter de faire la volonté de Dieu, même si au moment où on prend la décision, on entrevoit, on envisage, on comprend que cela va être compliqué à vivre, que cela va nous conduire sur un chemin peut-être de rejet, un chemin d'incompréhension, de moquerie. Mais on dit, je suis ton serviteur, alors qu'il en soit fait selon ta parole. Puisque je te sers, puisque je t'ai donné ma vie, alors je me soumets à toi. Ça va être compliqué, je ne sais pas comment on va faire. C'est vraiment bizarre ton histoire, je vais être enceinte alors que je n'ai pas connu d'homme, c'est pas possible. C'est incroyable, ça ne s'est jamais vu. Je vais raconter ça, je ne sais pas, à mes parents, à ma sœur, mais ils vont me prendre pour une folle, quoi. Mais, puisque c'est toi qui me le demandes, puisque c'est toi qui me le promets, alors j'accepte. Et là, on prend toute la mesure de cet état d'esprit, de service dont Marie était animée. C'est beau, non? Waouh! Et il faut qu'on se pose la question, Seigneur, est-ce que moi je suis prêt à te suivre? Le Seigneur nous dit, il y a un chemin étroit. Oui, j'ai des promesses pour toi. Oui, tu vas avoir une vie bénie. Oui, je vais m'occuper de tes besoins. Oui, je vais te rendre utile dans ce monde et tu vas apporter quelque chose de glorieux à ce monde. Mais tu vas connaître le rejet. Il y a des gens qui vont se moquer de toi. Ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Tu es appelé à être un témoin, le Seigneur compte sur toi pour que ceux qui vivent autour de toi voient Christ en toi et que tu puisses leur apporter Jésus-Christ. Oui, mais... Et là, plein d'obstacles viennent. On veut être la lumière, mais on veut que le boisseau reste sur nous. Suis-je la servante? Suis-je le serviteur de Dieu? Marie est un bon exemple. Amen. C'est une femme merveilleuse, certainement. Alléluia. C'est puisque Dieu l'a choisie, elle n'a pas résisté à la volonté de Dieu. Est-ce que dans ta vie, ce matin, il y a des choses, tu sais que Dieu te le demande parce que Dieu te l'a annoncé, Dieu te l'a dit dans sa parole, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, et oui, c'est ça aussi. Et dans ton cœur, tu dis non, c'est pas possible. Non, si jamais je fais ça, ils vont pas me comprendre, Seigneur, tu sais comment ça se passe. Oui, mais le Seigneur te demande de le faire. Soyons prêts, frères et sœurs, à avoir cet esprit de service, de soumission, de consécration à notre Dieu. Amen. Deuxièmement, elle dit, je suis la servante du Seigneur. S'il y a un serviteur, il y a un Seigneur. S'il y a un esclave, il y a un maître. Amen. On peut lire dans le même chapitre de Luc 1, le cantique
Alors c'est bizarre, on dit le cantique, je ne sais pas si c'est parce qu'on a transformé ces paroles en chansons ou c'est parce qu'elle s'est mise à chanter. Si quelqu'un a la réponse, il me la donnera tout à l'heure. Ça n'a aucune importance. C'est juste que ça s'appelle le cantique de Marie. Bon. Verset 46. Mon âme exalte le Seigneur. Et alors ce qui est intéressant dans ces paroles, on comprend la compréhension qu'elle avait de Dieu. On comprend qu'elle avait une haute connaissance de qui est Dieu. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Donc Dieu est son Seigneur. Il est son Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant, pour elle, Dieu est le Tout-Puissant. Il a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint. Et sa miséricorde, elle connaît la miséricorde de Dieu. Alléluia. S'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité, pour toujours. Et quand elle dit « je suis la servante du Seigneur », ça veut dire qu'elle a conscience de qui est le Seigneur. Jésus reprochera à ses contemporains, il leur a dit, mais il va reprendre une parole qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, « Vous m'appelez Seigneur et Seigneur, mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis ? Mon nom est sur vos lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. » Et quand on demande à quelqu'un, est-ce que tu peux dire oui ou non, je suis servante ou serviteur, on pourrait poser exactement la même question, enfin une autre question qui veut dire la même chose, est-ce que Jésus-Christ est vraiment ton Seigneur ? C'est la même, on peut prendre cette question dans ce sens-là. Je voudrais m'arrêter sur la toute-puissance. Elle savait que Dieu était tout-puissant. Et elle savait que Dieu était un Dieu de grâce. La toute-puissance de Dieu, c'est l'ange qui en parle. Vous avez lu avec moi ? Il va dire « Rien n'est impossible à Dieu ». Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est glorieux, non ? Notre Seigneur peut tout. Il est le Tout-Puissant. Amen. Il n'y a rien qui soit étonnant de sa part, dit un autre verset. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, ce matin, est-ce que tu es devant une situation impossible ? Je suis là pour témoigner que tout est possible à Dieu. Amen. Vraiment. Il y a des prières que j'ai faites pendant des années, peut-être même des décennies, où j'ai crié à Dieu, où j'ai pleuré devant Dieu. Et Dieu m'a répondu. Il a mis le temps. Je trouvais que c'était un peu long. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tout le chemin par lequel je suis passé m'a permis de comprendre plein de choses. Et aujourd'hui, je le bénis de tout mon cœur parce qu'il m'a répondu. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Ça semblait impossible. Je vous garantis que ça semblait impossible. Faites-moi confiance. Humainement, c'était impossible. Il l'a fait. Amen. Et ça, c'est ma vie, mon histoire. Et on serait plusieurs ici, beaucoup, à pouvoir dire cette même chose. Rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qui te semble impossible à toi ce matin ? Une souffrance, un problème pour toi, pour quelqu'un d'autre ? Retiens cette parole que l'ange a prononcée à Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'il est le Tout-Puissant, c'est le grand Dieu, c'est le Créateur. Amen. Il fait ce qu'il veut, franchement. Psaume 115, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Amen. Donc ton problème, pour lui, c'est rien. Ta maladie, pour lui, c'est rien. Jésus-Christ est venu nous prouver que tout était possible. Amen. Bruno précise à celui qui croit. C'est vrai. Amen. Et justement, parlons-en de la foi. C'est ça qui va
susciter la foi. Comment ça se fait que Marie va arriver à dire « Je suis la servante, qu'il me soit fait selon ta parole » ? Parce que précisément, elle a cru. Et pourquoi elle a cru ? Parce que ce grand Dieu s'est mis à son niveau. Et ça, c'est merveilleux. On va rentrer maintenant un peu plus dans le détail de cette histoire pour admirer la manière avec laquelle le Seigneur va encourager cette femme. Comment il s'y est pris pour l'aider à croire, l'aider à s'accrocher à la promesse de Dieu et à arriver à dire, alors ça c'est mes mots à moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça va être de la folie, je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver, mais j'accepte que ta volonté se fasse dans ma vie. Pour qu'elle puisse dire ça, Dieu va l'aider. Parce que aussi vrai que Dieu est tout-puissant, Dieu est miséricordieux et plein de grâce. Alors il va se mettre à son niveau. Elle va le dire d'ailleurs dans son cantique. Elle va dire, il a baissé les yeux sur sa servante. Amen. Ça veut dire que Dieu est le Très-Haut, mais il abaisse ses regards. Vous avez entendu la parole d'Antoinette tout à l'heure. J'étais heureux. On aime bien quand on prêche avoir des clins d'œil du Seigneur parce que je voulais vous dire ça aussi. Que les regards de Dieu se sont abaissés sur Marie. Peut-être que ce matin, tu te dis, je suis trop petit, trop petite, et Dieu est tellement grand. Non, les yeux de Dieu s'abaissent sur celles et ceux qui, dans leur cœur, crient à lui. Amen. Alléluia. Tu es devant une situation impossible, une situation douloureuse qui dure peut-être depuis longtemps. Je suis là de la part du Seigneur pour te dire que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et comment il a fait, concrètement ? Il a permis que sa tante devienne enceinte. Vous avez vu, il lui dit, tu vas être enceinte, c'est pas possible. Mais si, regarde, ta tante, qui était avancée en âge, elle avait quel âge, Élisabeth, à cette époque ? Il y en a qui savent ? 80 ans ? Ouais, Ryan dit ouais, ok, bon va. En tout cas, elle était plus en âge d'avoir des enfants. D'accord ? Humainement. On a des exemples comme ça dans l'Ancien Testament, Sarah, etc. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu a permis que la tante de Marie soit enceinte de Jean-Baptiste ? Eh bien, je vous donne ma version à moi, ma compréhension des choses. C'était en partie pour aider Marie à croire que c'était possible ce que l'ange allait lui dire. Comprenez mon raisonnement ? Puisque ta tante, qui avait 70, 80 ans, est tombée enceinte, donc rien n'est impossible à Dieu, et donc tu peux tomber enceinte même si tu ne connais pas d'homme. Et ça va aider Marie. Et pourquoi je vous donne cette explication-là ? Parce que aussitôt que Marie entend ça, vous savez ce qu'elle fait ? Eh bien, je vais vous le dire, c'est marqué au verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte, à toute vitesse, vers les montagnes, dans une ville de Juda, parce qu'il y a sa tante qui était là-bas précisément. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Plusieurs choses à voir ici. Comprenez mon raisonnement. Il est simple. Marie, je vais lui annoncer quelque chose de complètement farfelu, fou, incroyable. Et pour l'aider à croire, je vais permettre que sa tante devienne enceinte et ça va l'aider. Et ça a marché. Mais Marie, elle doutait encore dans son cœur. Elle a ressenti le besoin d'être rassurée. Quoi ? Ma tante ? Elle en est à son 6e mois ? Je pense qu'elle ne le savait pas. Alors qu'est-ce qu'elle fait une fois que l'ange lui dit ? Eh bien, elle va vite dans les montagnes, là où habite sa tante, pour s'apercevoir, pour vérifier si c'est vrai ce que l'ange lui a dit, non ? C'est ce qu'on aurait fait, vous et moi. Et Dieu a dirigé les choses parce qu'il savait très bien qu'elle avait du mal à croire. Ne te condamne pas, ne te culpabilise pas si tu as du mal à croire ce matin, si tu connais le doute par rapport à ce que Dieu t'a promis, par rapport à ce que Dieu te demande. C'est normal et Dieu le sait très bien. Et il vient t'aider à croire parce que c'est un Dieu de grâce. Un Dieu de miséricorde. Et quand il fait une promesse, il vient aider ses enfants pour qu'ils s'y accrochent. Amen. Tu peux entendre des témoignages, tu as entendu mon témoignage.
quelque chose voilà, qui m'est arrivé récemment. Mais tu peux demander à plein de gens qui sont ici, ils pourront t'expliquer comment Dieu a agi dans leur vie dans des situations où eh bien, il n'y avait plus de solution et ils ont prié. Et Dieu est intervenu d'une manière concrète, puissante, personnelle. Amen. Et cela va nourrir ta foi. Amen. Partageons nos expériences. Témoignons de ce que Dieu a fait pour nous. À ceux qui ne le connaissent pas, mais aussi entre nous, pour nous encourager, nous fortifier. Pas vrai, Fred? Voilà. Mais il y a autre chose dans le passage que je vous ai lu. C'est que quand Marie, ça c'est pas mal quand même, quand Marie arrive chez sa tante, qu'est-ce qui se passe dans le ventre d'Élisabeth? Eh bien, son enfant tressaille de joie. Alors mesdames, je ne sais pas ce que ça fait, mais en tout cas, elle a ressenti, voilà. Il a dû bouger dans tous les sens. Vous savez, les échographies, des fois, on voit les enfants, ils font du trampoline sur la... Voilà. Et ce qui est beau, c'est que Élisabeth a tout de suite compris ce qui se passait. Elle aurait pu se dire, oh là là, il y a un problème. Non, le Saint-Esprit lui a révélé que si Jean-Baptiste, qui était dans son ventre, tressaille de joie, c'est parce qu'elle est en présence du Sauveur du monde, qui est dans le ventre de sa nièce Marie. Amen. Et en entendant ces paroles, mettez-vous toujours à la place de Marie. Mais cela l'a rassurée. Ah mais c'est donc vrai. Non seulement elle est vraiment enceinte, mais elle confirme par ses paroles que je suis enceinte du Sauveur du monde. Waouh! C'est pas glorieux ça? Et c'est Dieu qui a permis ça, parce que Marie avait besoin d'être encouragée, elle avait besoin d'être fortifiée, elle avait besoin d'être rassurée. Amen. Je voulais vous dire ça en ce qui concerne le Dieu vivant. Amen. Il est tout puissant, c'est le Créateur, mais il s'intéresse à toi ce matin. Et il te dit rien n'est impossible. Aie confiance. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je voulais vous parler aussi maintenant du troisième point, parce que la phrase finit par « qu'il me soit fait selon ta parole ». On a vu ce que cela veut dire, qu'être servante, ça veut dire être soumis, ne plus résister à la volonté de Dieu, même si ça paraît fou, même si on pressent que ça va nous faire mal. Seigneur, si c'est ta volonté, je te fais confiance. On a vu que Dieu fait grâce et que Dieu nous aide et que Dieu a aidé Marie dans son amour immense pour qu'elle arrive à croire et à s'accrocher à la promesse de Dieu. Et maintenant, méditons sur ce que veut dire cette phrase, « qu'il me soit fait selon ta parole ». J'ai pris deux autres, j'ai regardé plein de versions différentes et j'en ai sélectionné deux pour vous, spécialement ce matin, pour qu'on comprenne bien le sens de ces mots. Dans une traduction dont je ne me rappelle plus le nom, c'était en anglais, je l'ai traduit tout seul, mais c'est correct quand même, ne vous inquiétez pas. « Que tout ce que tu as dit à mon sujet devienne vrai ». C'est pas beau ça ? Que tout ce que tu as dit à mon sujet devienne vrai. Waouh! Et une deuxième qui vient de la Bible en français courant et dans celle du Semeur, c'est quasiment la même chose. Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ce matin? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que quand on sait qu'on est serviteur de Dieu, servante de Dieu, on ne lui résiste pas, on lui fait confiance parce qu'il nous aide à croire. Mais il y a plus que ça. On sait que notre vie sert à Dieu. Il y a servir Dieu et il y a accepter que notre vie serve à Dieu. Est-ce que vous saisissez la nuance? Que ma vie serve à la gloire de Dieu, que ma vie serve à l'avancement du royaume de Dieu, que je sois comme un instrument, un outil entre les mains de Dieu pour que sa parole s'accomplisse en moi, afin que je puisse le servir de cette manière-là. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. On peut faire un parallèle entre Marie et nous. Marie a enfanté Jésus-Christ parce qu'elle a été couverte par le Saint-Esprit. Et nous, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce n'est pas saugrenu de dire que nous aussi, par la puissance du Saint-Esprit, nous portons Christ en nous pour pouvoir l'apporter au monde. Amen. Vous voyez le parallèle? Et ça, c'est merveilleux.
Être servante de Dieu, être serviteur de Dieu, c'est avoir compris et accepté que nous sommes destinés à porter Christ en nous pour l'apporter dans le monde, pour le donner à ce monde. Est-ce que tu as compris cela, mon frère? Est-ce que tu as compris cela, ma sœur? Est-ce que tu l'as compris il y a quelque temps, mais maintenant tu t'es détourné de cet objectif et aujourd'hui, quand tu te poses la question, est-ce que je sers Dieu? Tu dis, tu es honnête et tu dis, non, je ne sers pas Dieu parce que j'ai perdu cet objectif-là. Oui, j'ai peut-être servi Dieu dans mes premières années, peut-être mes premières décennies, mais aujourd'hui, je reconnais que je me suis refroidi, je reconnais que maintenant je fais ma volonté parce que j'ai résisté à Dieu. Tu dois te repentir ce matin. Tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois demander pardon. Parce que tu as été sauvé pour servir Dieu, pour que ta vie serve à Dieu. Comment vous vous êtes convertis pour servir le Dieu vivant et vrai? Tu n'as pas le choix, ce n'est pas une option. Quand on sert Dieu, il y a les promesses du Seigneur qui s'accomplissent pour nous. Après quelles promesses tu soupires? Quelles sont les promesses que tu aimerais voir se réaliser dans ta vie? On aime bien l'histoire d'Aladin, vous savez, avec comment on appelle ça, un génie. Fais des vœux, mon enfant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà. Mais oui, parce que ça correspond à un besoin en nous de voir se réaliser nos rêves, nos besoins, nos envies. Même si ce n'est pas la même chose, rêve, besoin, envie, bref. Je te pose la question ce matin. Le Seigneur te dit, mais ma parole, mes promesses, elles vont se réaliser dans ta vie, elles vont s'accomplir. Tout ce que j'ai dit à ton sujet va devenir vrai. Amen. C'est pas beau ça? Quelles sont les promesses après lesquelles tu soupires et dont tu attends encore l'accomplissement dans ta vie? Il y en a certainement. J'en ai pris quelques exemples pour t'aider à voir pour comprendre ce dont on parle. Par exemple, Marie va dire « Mon âme exalte Dieu ». Elle est en adoration, elle fait Dieu grand, elle a une connexion avec Dieu, elle est en relation avec Dieu, elle a une communion qui est belle et qui donne envie. Peut-être que dans ton cœur, tu te dis « Moi, j'aimerais bien ça ». Dieu me promet d'avoir une relation avec lui, d'être connecté avec lui, de connaître la vraie adoration, d'entendre sa voix, etc. Je sais qu'il y en a qui soupirent après cette relation intime avec Dieu. C'est une promesse. Et le Seigneur, ce matin, te dit, cette parole, elle est pour toi. Et elle va s'accomplir. Amen. Alléluia. Peut-être que c'est la joie. Elle dit, mon esprit se réjouit en Dieu. Seigneur, moi j'aimerais bien connaître cette joie parfaite, parce que Jésus dit que de sa joie qu'elle est parfaite. Et je reconnais, Seigneur, je ne sais pas ce que c'est. La paix parfaite, la joie parfaite, je ne les ai pas. Mais c'est des promesses. Est-ce que tu n'aimerais pas que le Seigneur te dise, tu vois, cette promesse-là, elle va s'accomplir dans ta vie. Je veux qu'elle devienne vraie. Alléluia. Est-ce que tu veux être comme Marie, comme moi, comme beaucoup ici ce matin? Seigneur, moi je veux que ta parole se réalise dans ma vie. Amen. Je veux que tout ce que je lis dans ta parole et qui me concerne devienne vrai. Alléluia. Que je connaisse, que je vive, que j'expérimente tout ce que tu m'as promis, Seigneur. Amen. Alléluia. Être rassasié de bien, connaître la paix, avoir son cœur brisé, guéri par le Seigneur des blessures profondes qui empêchent de vivre, qui empoisonnent notre existence par l'amertume. Seigneur, je veux guérir, je veux arriver à pardonner, je veux arriver à aimer, Seigneur, parce que c'est ta parole qui me le demande. Mais pour l'instant, ta parole ne s'accomplit pas dans ma vie, mais je veux qu'elle s'accomplisse. Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante. Que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Amen. La victoire sur le péché, cette liberté qu'on chante, cette liberté qu'on lit, je veux la vivre, Seigneur. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous parce que vous êtes non plus sous la loi mais sous la grâce. Seigneur, ce verset-là de Romains 6, je veux le vivre. Amen. Je veux que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Alléluia. Est-ce que ça ne donne pas envie tout ça, frères et sœurs? Est-ce que tu es comme moi, avec un cœur qui dit « Oui, Seigneur, je veux toutes ces choses, je veux que ta parole s'accomplisse dans ma vie ». La puissance, le baptême du Saint-Esprit, il y en a plusieurs qui soupirent après le baptême du Saint-Esprit. Dieu l'a promis.
ma parole s'accomplira dans ta vie. Amen. Alléluia. Les persécutions, Dieu l'a promis aussi. Ah oui, c'est ça aussi. Le rejet. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ça aussi. Est-ce que je suis prêt à dire, est-ce que je veux dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie? Peut-être que le Seigneur t'a révélé que tu as un chemin difficile devant toi et tu hésites à marcher dessus parce que ça fait peur. Et c'est normal. Est-ce que tu fais comme Marie? Que ta parole s'accomplisse dans ma vie parce que je te sers. Je suis ton serviteur, je suis ta servante. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, frères et sœurs. Parce que ce qui compte au-delà de tout, c'est que Christ soit formé en nous. Dans Galates 4, c'est Paul qui dit « Je souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». Vous voyez, on retrouve cette image de Christ qui est en nous et qui doit grandir, jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Un autre verset de l'apôtre Paul. Amen. Où en es-tu dans ce processus de transformation par le Saint-Esprit? 2 Corinthiens 3, je vous lis la version de la parole vivante. Écoutez bien, c'est 2 Corinthiens 3, 18, je vous le lis. Nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Amen. Et de la même manière qu'un enfant va grandir dans le ventre de la maman avant de venir au monde, de la même manière, Dieu a prévu de faire grandir Christ en nous, frères et sœurs. Où en es-tu dans cette croissance? Est-ce que tu es toujours sur ce chemin avec ce cœur désireux que tu sois transformé à l'image de Jésus-Christ? Oui ou non? Si c'est non, alors il faut que tu te repentes ce matin. Parce que c'est la volonté de Dieu à ton égard. Alléluia. C'est ça, servir à Dieu. Et on s'aperçoit quand on dit ça, qu'on est bien loin des responsabilités. Des gens soupirent après des responsabilités parce qu'il y a un besoin humain d'être reconnu, etc. Je suis passé par là, je sais très bien comment ça se passe dans le cœur des hommes. On est tellement rempli de vanité. Mais Marie, ce matin, nous parle et nous montre qu'être serviteur de Dieu, c'est avant toute chose accepter de laisser l'œuvre du Saint-Esprit se faire en nous. Nous sommes son ouvrage, de manière à ce que nous ressemblions de plus en plus à Jésus-Christ, parce que c'est là le service de Dieu. Amen. Alléluia. Et le service, les responsabilités ne doivent être que des conséquences de ce travail-là. Amen. Alléluia. On va prier, frères et sœurs. J'en ai fini. Être servante de Dieu, être serviteur de Dieu, c'est ne pas lui résister, même quand on est dans des situations où précisément on a envie de résister parce qu'on ne comprend pas, parce que ça nous fait souffrir. Peut-être que Dieu te fait passer par un chemin douloureux et tu refuses ce chemin actuellement. Tu dis non, c'est pas normal. Tu as envie des autres, etc. Tu es dans l'amertume, la jalousie, j'en sais rien. C'est encore une preuve d'insoumission. Ce matin, tu peux venir au Seigneur et dire oui, je ne te résiste plus. Être servante, serviteur de Dieu, c'est avoir l'accomplissement des promesses de Dieu qui vient nous aider à croire. Amen. Être servante, serviteur de Dieu, c'est avoir accepté une bonne fois pour toutes que notre vie sert à l'avancement du royaume de Dieu. Comment? En laissant le Saint-Esprit faire grandir Christ en nous, de manière à ce que nous lui ressemblions de plus en plus, jour après jour, par la puissance du Saint-Esprit. Si ce processus s'est arrêté dans ta vie, alors il est grand temps de le reprendre. Amen. Merci Seigneur, nous sommes devant toi. Ces paroles de la mère de Jésus me parlent et nous parlent ce matin, Seigneur. Et je crois que cela te fait plaisir de voir des cœurs qui ce matin sont comme moi et disent, Seigneur, moi je veux être comme Marie. Je suis comme Marie. Peut-être que ce matin, il y a un frère, une sœur qui dit, non, je ne peux pas dire que je suis servante de Dieu parce que moi je sais que je ne fais pas la volonté de Dieu. Je suis encore esclave de certaines choses et du coup ça m'empêche de vraiment pouvoir le dire, mais je veux être libéré. Crie à Dieu ce matin, dis-lui, Seigneur, moi ce que je veux c'est que ma vie te serve. Amen.
toute mon existence, qu'elle puisse te glorifier. Je te donne tout, Seigneur, je ne te résiste en rien, de manière à ce que l'œuvre du Saint-Esprit vienne se faire en moi, pour changer mon caractère, pour me délivrer de mes mauvais penchants, pour faire briller ta lumière en moi. Seigneur, c'est sur ce chemin que je décide de marcher ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un veut renouveler cette prière? Peut-être qu'il l'a faite le jour de son baptême, mais c'est bien loin maintenant. Est-ce que quelqu'un veut dire, moi, je suis comme Marie, et je te dis, je suis ton serviteur, je suis ta servante, que ta parole s'accomplisse dans ma vie, que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Alléluia. Tes promesses après lesquelles je soupire vont s'accomplir. Les difficultés liées à ton service arriveront, et qu'importe, Seigneur, parce que ce qui compte, c'est que je te serve et que ma vie te serve. Amen. Amen. On va prendre un petit temps de silence pour vous permettre à chacun